Yo les gars, donc aujourd'hui on va à Paris, on va à Champ-de-Paris, 3e arrondissement, Tour Eiffel, on va essayer de faire des putains de belles photos. Donc je suis accompagné de mon meilleur pote d'enfance, donc que je connais depuis plus de, on va dire à peu près 18-19 ans. Donc c'est pour vous dire que bon, ça fait une bonne partie de ma vie, hein. Bah voilà, c'est un plaisir de partager ça avec lui, ça va être mon photographe, mon chauffeur, donc... Moi, journée pépère, non, franchement, ça fait plaisir. Je le remercie vraiment du fond du cœur. Si tu écoutes ça, Jérémy, je te remercie vraiment beaucoup. Et puis, bon, on va te retrouver tout de suite, hein. Je vais te filmer, mon poteau, t'inquiète même pas. Tu vas être la star de la vidéo. Bon. Bon, voilà, les gars. On va à la Champ-de-Paris. 390 € pour une veste. Il n'y en a que 5 dans le monde. Donc on va se faire un petit plaisir, voilà. C'est une Bieber, tout ça. Ouais. Franchement, ils sont super cool. À tout de suite. Donc voilà, on a fini d'aller à Paris. Là, on se barre. Merci les pompiers pour le bruit. On se barre, donc je sais pas trop ce qu'on va faire. Là, on va aller sur une aire d'autoroute. Une heure d'autoroute pour manger un petit truc, parce qu'il va bientôt être 13 h. Et du coup, après, on va aller peut-être faire un petit tour à Saint-Sever et tout pour Jérémy. Jérémy qui a envie d'acheter des choses, des vêtements, se faire aussi plaisir. Donc voilà, je retrouve tout de suite. Donc voilà aussi pour rajouter, on a vu Benoît de... Plus belle la vie, Plus belle la vie. Puis on est passé pour des cons, quoi. Des gros cons, ouais. Gros cons. Puis lui aussi avait une tête de con au passage, si t'es là, mon petit Benoît. T'avais quand même une tête de con, hein. Monte pas à Paris pour avoir une tête comme ça, parce que c'est pas la joie, hein. C'était pas la fête du slip, je sais pas si c'était le temps qui avait fait quelque chose, mais bon, c'était pas terrible. Aussi, avec mon pote Jérémy, on trouve que y a trop de sans-abri là. C'est beaucoup trop triste de voir ça. À chaque rue, il y a au moins un ou deux sans-abri avec plein de sacs. C'est dégueulasse et t'as tout le monde qui passe sans aucune pitié. Après, je sais, les gens vont soi-disant dire c'est la crise, etc., etc. Mais bon, faut pas déconner, quoi. Je sais pas, si tout le monde y met un peu du sien, je pense que on pourrait sauver les sans-abri et puis permettre qu'il y ait moins de morts chaque année. Parce que bon, c'est pas facile pour eux. On a failli se faire voler par des Roumains aussi, hein. Des soi-disant sourds et muets qui voulaient qu'on signe une pétition de merde pour une association. Et en fait, leur technique, c'est faites attention, hein. D'ailleurs, merci aux deux jeunes niggas de nous avoir prévenus parce qu'on se serait fait avoir. C'est vrai que nous on connaît pas trop le système. En fait, c'était genre si on signait, eux ils avaient le temps de faire les poches. Ils étaient arrivés avec deux meufs, enfin, il y avait un mec et après t'as deux meufs qui sont arrivées. Ils faisaient genre ils étaient sourds et muets et puis ils ont rattaqué 5 minutes après, bah justement qu'on était à côté de Benoît, de notre cher ami Benoît. On s'est fait aussi virer d'un restaurant super sympa. J'avais été d'ailleurs cet été, mais là c'était le patron qui nous a accueillis très méchamment, hein. On était posé parce que il était chaleureux. Il était très chaleureux, oui. On était posé parce que il pleuvait en fait dehors, il y avait beaucoup de pluie devant et tout, donc nous on s'est abrité puis on a été dedans s'asseoir. Voilà, c'est pour 5 minutes. Le mec dit est-ce que vous prenez? Non, en gros non, on va sortir, parce qu'on attend que le magasin s'ouvre, puis comme il pleuvait, bah c'était chaud quoi, et puis en gros, non, mais c'est pas une salle d'attente ici, dégagée, et puis il y avait personne dans son magasin quoi, genre ça pouvait pas le gêner. Donc voilà, c'est un peu la merde, mais bon. Franchement, aujourd'hui, Paris, c'était spécial, ouais, parce que personne était très accueillant à part Champ-de-Paris, hein, franchement. Voilà, franchement, c'était un plaisir, c'était un rêve pour moi d'y avoir été. Merci encore à toi, Jérémy.
Jérémy, conducteur. Si, Pas de si, problème. le conducteur parisien. Le conducteur parisien. Le pilote. Le pilote, voilà. Ouais, le pilote, il est dessus, mais... Bon, je vous retrouve tout à l'heure, bah, je sais pas trop pourquoi. Je vais filmer sûrement quelques petits plans. Après, on se retrouve au resto. Enfin, resto. À l'air de repos. À l'air de repos. Sandwich, poteau, t'inquiète même pas, Niga. Bon, allez, à plus. Voilà, on vient de quitter les docks, il n'y avait rien d'intéressant, Jérémy a rien trouvé. Donc du coup on va se prendre un petit McDo et puis manger ça à la maison. Voilà. Bon, ça y est, on arrive au McDo. On va bouffer comme des porcs, enfin non. C'est toi qui m'as dit d'aller à Paris. Le relou là, le relou. Si c'est pas un animal, c'est peut-être un végétal. Bon, en direct de McDo, j'allais dire de Paris. Ça y est, le scooter à la peste. Non, c'est bon, non. Allez, on va peut-être voir Xavier. On va m'acheter un offert. Tu vois, l'air de dire, si ton pas de vie, tu vois. Allez, on va aller le bœuf. Après, on va bouffer à la maison comme des gros lards. Hey, what's up les potos? Donc on se retrouve juste après le vlog, donc le lendemain, pour vous parler un petit peu. Donc, d'une, voilà, la preuve. J'ai bien été à Chambre Paris les potos. Je suis avec Jean-Christophe et puis j'ai pris une photo avec un autre du groupe. Donc je vous présenterai le groupe dans une prochaine vidéo, il n'y a pas de problème. Là c'est parce que malheureusement j'ai plus d'encre, donc du coup j'ai pas pu imprimer les autres photos, donc c'est dommage. Donc alors je vous retrouve en fait tout simplement pour vous présenter quelques tenues que je pourrais mettre avec la veste que j'ai acheté, donc à 390 €. Donc eux l'ont appelé Denim Biker Paris, taille unique bleue. Il y aura une future vidéo qui durera même pas une minute en fait, où ça sera, je crois que c'est Stéphane qui s'appelle, hein, Stéphane.
Si je me souviens bien, alors excuse-moi si c'est pas ça ton prénom, mais je pense que oui, c'est Stéphane. Donc en gros, qui présente un peu la boutique et qui dit comment ça s'est déroulé au début. Enfin, en gros que voilà, depuis l'âge de leurs 14 ans, ils font ça et puis ils font ça avec le cœur, c'est la famille avant tout et tout. Donc ils travaillent beaucoup avec des personnes voilà, de la NBA, foot, les stars, les chanteurs, etc. etc. Donc c'est pour ça que ça coûte assez cher, mais il faut se dire aussi que c'est en quantité limitée. Par exemple, la veste que j'ai là, ils en ont fait que 5, si je me souviens bien aussi, que 5. Donc faut se dire vraiment que c'est en série limitée. Donc voilà. Donc là je me suis habillé comme ça. Donc on va mettre la veste tout de suite et voir ce que ça donne pour peut-être le premier style, la première tenue vestimentaire pour cette veste. A tout de suite. Donc voilà les potos, première tenue avec la veste. Donc voilà, donc t-shirt VN TCH long avec le trou pour les poupous. La veste, donc biker perfecto. Parce que c'est un perfecto à la base, on prend le jean. D'ailleurs il est doublé, hein, donc franchement c'est assez chaud, il porte pas mal chaud quand même. Il y a des poches à l'intérieur, de toute façon je vous montrerai une vidéo sûrement à côté pour que vous puissiez voir un peu les détails parce que bon, voilà, vous l'avez pas vu encore vraiment de près. Une petite chaîne en argent comme ça parce que sinon ça fait vide. Voilà. Le jean Six June Destroy avec des petites Supra Skytop, mais vous pouvez porter aussi franchement des chaussures basses genre des petites têtes Air Max ou Roche Run, voire des classiques Series, franchement pas mal. Après eux ils ont des chaussures mais je pense que c'est pas dans mes prix parce que ouais je pense que je suis pas renseigné sur le prix des chaussures mais je pense que c'est très très cher. Donc du coup voilà. Ouais je pense qu'avec des petites chaussures basses ça irait mieux. Un jean un peu plus skinny, puisque là c'est vrai que bah, le problème de ce jean là c'est que il est pas skinny, il est pas voilà, c'est ça qui est un peu emmerdant alors que pourtant les déchirures sont impeccables. C'est un peu dommage. Elle est très mastoc, hein, elle est très stock. Elle est aussi vraiment cintrée, vraiment beaucoup cintrée. Donc faites attention à la taille, de toute façon vous pouvez l'avoir que là-bas. Donc au pire allez, les mecs qui seront là pour vous aider pour prendre la bonne taille. Voilà. Et je tiens aussi à remercier franchement parce que voilà comme je l'avais dit, c'était un de mes rêves d'aller là-bas depuis ma passion des vêtements. Parce que bah, c'est des designers, ils sont assez réputés et puis je sais pas, leur tenue, franchement leur style vestimentaire il fait rêver de ouf. Et quand tu les vois en vrai, ils sont d'une telle simplicité, même pas la grosse tête et tout, parce que bah on pourrait, parce que bon, ils passent des vacances chez les stars, je ne citerai pas les noms, mais ils passent des vacances dans des villas, trucs de ouf, et puis ils rencontrent beaucoup de stars et c'est leurs potes au final, et puis voilà quoi, tu pourrais prendre la grosse tête, mais au final non, c'est des mecs tout simples, ils sont contents de se voir quoi, c'est genre quand... je vais l'appeler Jay, comme Jay il est venu, moi j'étais déjà dans le magasin, quand il a vu son poteau, hop, ils se sont pris dans les bras, ils se sont fait la bise parce qu'ils étaient contents, ils sont contents de travailler, de faire ça et puis ils sont contents de se revoir alors qu'ils se sont vus le laver quoi. Enfin moi j'ai trouvé ça super beau parce que bah cette complicité qu'ils ont, c'est ce qui fait aussi le charme de leur boutique. C'est-à-dire que c'est peut-être cher, c'est peut-être en limité donc tu pourras pas avoir les vêtements, genre tu pourras pas leur restocker le truc mais ils ont un truc qui fait que tu es amené à te croire dans leur famille en fait. Je suis désolé, je vais peut-être m'incruster dans la vôtre, dans votre famille, mais moi je me sentais chez moi quand j'étais dans votre boutique, j'avais pas de pression, j'avais pas ah ouais je suis peut-être obligé d'acheter un truc, non c'est parce que vraiment voilà, il y a une ambiance et puis on se sent chez nous quoi, on se sent chez nous. Donc voilà, c'est vraiment beau et puis voilà. Donc on va essayer une autre tenue et puis bah c'est parti. Mec. Deuxième tenue, donc débardeur Six June avec un arrondi. Ça, Champ Paris, ils en sont très friands. Ils en font des très beaux, des t-shirts comme ça avec un effet arrondi oversize. Et le jean, voilà, Six June, hein. Le fameux. Donc voilà, en leur montant un peu, ça fait un peu plus collé qu'habituellement.
Voilà, un petit tour. Moi j'aime bien cette tenue là. Alors, on va se quitter là-dessus, sur cette tenue présente, parce que pour le moment j'ai pas d'autres idées forcément avec d'autres tenues, mais je pense que ça viendra vraiment avec le temps. Et puis on verra ça quoi. Donc bah écoutez, je vous dis à la prochaine. Je vous fais plein de gros bisous. Merci encore à Chambre Paris de leur sincérité et de leur simplicité. C'était une très belle rencontre. Merci à Paris pour les mauvaises rencontres aussi, parce que bon, on a eu des petits problèmes. Merci mille fois à Jérémy, c'est grâce à lui que j'ai réalisé ce petit rêve. Et donc je te remercie vraiment poto, merci pour la journée que tu m'as fait passer, ça m'a permis d'oublier quelques problèmes de ma vie, ça m'a permis qu'on se retrouve aussi parce que bah on n'a plus trop l'habitude malgré les 18 ans de connaissance, de passer des moments ensemble. Donc, franchement c'est un plaisir, merci poto encore mille fois, je t'en voudrais ça, franchement je n'oublierai jamais. Inch'Allah, je déconne. Donc voilà, merci à toi poto et puis on se retrouve la prochaine fois. Allez, bisous bisous. Pouh, rigolez quand je disais que c'était la dernière tenue les potos, voilà. Ça c'est la tenue, the tenue je pense. Donc avec le t-shirt pull sweat un peu sans manches, VNTCH avec le perfecto swaggy de Chambre Paris, avec le débardeur Six June, avec le jean Six June et avec des Supra Estaban rouge. Franchement, je kiffe cette tenue. Bon, bien évidemment, pas obligé de garder la capuche, mais ça faisait lourd avec la capuche, sincèrement. On va faire un petit tour. Et j'espère que vous regardez aussi sur le teco parce que je mets les détails hein, sur la veste. Donc regardez aussi sur le côté, il n'y a pas de problème. Hein. Donc en fait, ouais, j'ai capté un peu comment il se portait ce jean là. Et c'est fait exprès en fait, le fait qu'il soit plus long. J'avais pas capté quand je l'avais reçu, mais en fait il suffit juste de le remonter assez pour que ça fasse genre des plis. Et ensuite, après ça colle grave, enfin ça colle assez à la peau pour que ça fasse un style, mais trop d'art. Bah regardez comme ça fait là. Franchement là ça fait lourd comme ça je trouve. Ça fait vachement lourd comme ça je trouve. Enfin bon c'est mon avis ça. Hop. De derrière. Sur le teco. Et après sincèrement, j'ai pas voulu mettre un autre pantalon parce que bah en fait c'est ce qui va mieux avec la veste vu qu'elle a aussi destroy, voilà. Et moi c'est mon seul vrai jean où je suis vraiment destroy à part le noir que j'ai fait tout seul. Mais je pense que le niveau de la couleur c'est la même, franchement c'est la même et tout, donc ça suit. Donc pour moi c'était vraiment the jean à mettre avec. Donc après pourquoi pas dans des OOTD faire voilà des tenues avec d'autres, des Sarwell par exemple, des trucs comme ça, il n'y a pas de problème. Comme sur la photo justement avec Jay, j'avais la veste et tout, j'avais ma petite chemise de Vred, polo de Vred avec débardeur Six June gris chiné en dessous et j'avais mon Sarwell Black Caviar avec les Supra là. Ça faisait bien, mais à côté d'eux j'étais encore voilà, j'avais pas le style pour être vraiment à côté d'eux. Je m'en excuse d'ailleurs si justement j'étais pas au niveau, mais après bon voilà, j'ai pas forcément non plus les magasins comme ça à côté de chez moi, donc du coup bon, le style va se construire au fur et à mesure. De toute façon eux ça devait être comme ça aussi au début, on s'est tous cherché vraiment le style comme on construit tout, donc c'est un peu normal. Donc franchement voilà, les potos c'est la dernière tenue cette fois-ci. J'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas moi c'était un plaisir énorme et sec comme dirait Thibaut Inchep d'avoir fait la vidéo. C'était un plaisir de les avoir rencontrés et puis voilà, ouais, j'ai encore plein d'étoiles dans les yeux. Franchement je vais accrocher les photos franchement sur mon mur parce que bah, pour moi c'est les stars
comment dire, des vêtements, des fringues, des sapes et tout, c'est The Star, les designers, c'est chez eux qu'il faut aller, c'est chez eux. Champ Paris, franchement, allez-y. Il n'y a aucun problème, ils sont super sympas. Franchement, je pense que c'est des mecs en or. Je pense vraiment. Après, je les connais pas assez, tu vois, pour dire vraiment c'est des mecs en or. Mais franchement, rien que sur leur visage, on dit qu'on lit pas sur les fronts, mais sur leur visage, ça se sent que c'est des mecs passionnés et qu'ils ont envie de faire ça. Donc des mecs comme ça, c'est des mecs, c'est ces mecs-là qui vous feront avancer dans les styles. Donc voilà, bisous les potos, j'espère que ça vous aura plu. Lâchez un max de likes et de commentaires parce que Champ Paris, franchement, je l'ai fait pour vous les potos. Donc voilà, gros bisous. Peace. Très bientôt. Bisous. Peace. Mais pas sur moi.